Avec nous aujourd'hui, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims. Bonjour Monseigneur. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver le vendredi dans cette émission, Parole d'évêque. Alors il est vrai, on en reparlera, ou on en a déjà reparlé, ou on va encore en reparler, de ce livre que vous venez de publier, Le matin sème ton grain, 60 pages, sous la forme d'une lettre en réponse à l'invitation du président de la République. Quelques mots sur ce livre. D'abord, c'est plutôt une lettre mise en forme de livre qu'un livre en forme de lettre. Ça a été conçu comme une lettre tout simplement au président de la République, puisqu'il avait demandé que les religions puissent contribuer à la réflexion sur l'après-épidémie, disons, l'épidémie et puis l'après-épidémie. Alors, moi, j'ai pris ça au sérieux, donc j'ai préparé quelque chose en me disant qu'il fallait que j'ai quelque chose à dire. Et puis ça a pris un petit peu d'ampleur. Enfin, c'est pas très long, c'est un petit livre, hein, c'est un opuscule plutôt qu'un livre, je rassure tout le monde. Et il a semblé utile de le publier parce que, une des choses que je dis, c'est que de toute façon, la solution au monde de demain ne dépend pas tellement des politiques, mais en tout cas pas seulement. Elle dépend beaucoup de l'engagement de tous et de chacun d'entre nous. C'est notre responsabilité. Et voilà, pour ma part, je pense qu'il faut que nous soyons à la hauteur de la liberté ou des libertés que nous réclamons. Et que donc ça suppose une responsabilité de tous. D'ailleurs, vous évoquez à la fin de cette lettre Laudato Si avec Ouais. le pape François. Tout est lié. Et au fond, on s'est aperçu dans le confinement, comme dans ce qui va se passer demain, que tout est vraiment lié. Voilà, on a vu que les dimensions humaines, les dimensions écologiques, les dimensions sociales, les dimensions économiques, tout ça, des questions de santé, tout ça se tient. Nous avons pu constater aussi que l'humanité entière était liée finalement, hein. Ça a toujours été comme ça dans les épidémies. Même si jadis la propagation de l'épidémie mettait plus de temps qu'aujourd'hui parce que les transports étaient plus lents, les épidémies elles ont toujours circulé d'un pays à un autre, d'un continent même éventuellement à un autre. Donc elles ont toujours été des effets de la mondialisation. Mais elles nous rappellent de ce point de vue-là qu'il y a une seule humanité et une seule destinée de l'humanité, ce que nous chrétiens nous croyons de la destinée spirituelle de l'humanité. Et l'épidémie, finalement, et la lutte contre l'épidémie rend cela plus concret. Alors, on y reviendra plus largement dans une émission spéciale qui sera diffusée plusieurs fois sur notre antenne. On peut se procurer, bien sûr, ce livre Oui, oui, très à facilement. partir d'aujourd'hui, je crois. On peut se le procurer et parler un peu, et vous évoquez la mémoire, le corps social, la liberté, l'hospitalité. On y reviendra très largement dans notre prochaine édition. Alors c'est vrai qu'il y a quelques jours, vous évoquiez Neuvisi. C'est vrai que vous y étiez vous-même, Monseigneur, la vigile de la Pentecôte. C'était un bon moment. Oui, donc nous avons voulu conclure le temps pascal par cette vigile de la Pentecôte qui se trouvait être en plus juste la veille de la Pentecôte, donc où nous avons pu reprendre les messes avec assemblée. L'idée c'était de pouvoir avoir une célébration dans laquelle j'ai remis aux représentants des espaces missionnaires les huiles, les saintes huiles que j'avais consacrées pendant la Semaine Sainte. Parce que finalement, ce qui fait la vie de l'Église, c'est le mystère du Christ, mort et ressuscité. C'est sa mort qui est féconde. Le bois de la croix est fécond lui aussi. C'est le symbolisme de l'huile, c'est que l'huile sointe en quelque sorte de l'arbre ou de ses fruits. Donc le bois de la croix n'est pas un arbre sec, c'est au contraire une source de vie. Et là, nous allons pouvoir quand même reprendre un petit peu le partage sacramentel, non seulement dans la séparation eucharistique, mais aussi par le baptême et par les confirmations des adultes, que nous ne ferons pas dans une grande célébration, mais qui se feront dans les différents lieux eucharistiques. On a appris tout récemment, Monseigneur, et c'est un peu en lien, sans le vouloir, avec nos émissions de méditation, d'ailleurs que vous nous proposez sur les saints au mois de Tout à juin. fait. Justement, on a entendu parler de canonisation, de béatification, en particulier Pauline Jaricot, César de Bus. Ce sont des nouvelles qui viennent d'arriver. Voilà, donc le Saint-Siège a publié la semaine dernière un décret annonçant qu'un miracle avait été attribué et reconnu à Charles de Foucauld d'abord. Donc il va pouvoir être canonisé un de ces jours. Donc les canonisations se passent à Rome normalement. Pauline Jaricot, qui est la fondatrice des œuvres pontificales missionnaires, qui est une femme formidable, une lyonnaise, d'une famille de la bourgeoisie lyonnaise, qui a mobilisé beaucoup d'énergie chez les pauvres gens, les petites gens de Lyon, pour qu'ils contribuent aux missions. Et elle a permis comme ça à des tas de chrétiens, mais très modestes,
avec 1 sou par jour, de contribuer à ce que la bonne nouvelle de l'évangile soit annoncée aux 4 coins du monde. Et donc des personnes très simples de Lyon ont brusquement pu insérer leur vie dans la vie globale, si vous voulez, de l'Église et de l'humanité, en soutenant comme cela les missions. Donc Pauline Jaricot, c'est vraiment une femme formidable. Donc elle va pouvoir être béatifiée, je ne sais pas encore la date, mais ça se fera en France et donc à Lyon. C'est une grande joie pour nous tous, comme la canonisation de Charles de Foucauld. César de Bus c'est peut-être moins connu, c'est un prêtre du XVIe siècle qui a fondé les Pères de la doctrine chrétienne. C'est un homme qui a commencé une carrière militaire, qui s'est converti, il avait abandonné un peu toute vie de piété en tout cas, et il s'est converti, et puis voilà, il est devenu prêtre, et il a voulu renouveler l'enseignement catéchétique, notamment pour les pauvres, et puis dans les villages autour d'Avignon. C'est aussi une très belle figure qu'il faudra découvrir. Et enfin, on a reconnu ce qu'on appelle les vertus héroïques de Monseigneur de Marion Brésiliac, qui a été le fondateur au XIXe siècle des missions africaines. Et dans beaucoup de pays, les pères des missions africaines ont contribué à l'évangélisation et puis à la naissance de l'Église, avec vraiment quelques très belles figures aussi. Donc tout ça, c'est une grande... donc la reconnaissance des vertus héroïques fait qu'on va pouvoir l'appeler vénérable. Et maintenant, on est en attente d'un miracle pour qu'il puisse être béatifié. Monseigneur, on évoque avec vous d'ailleurs en ce moment les méditations le soir, entre 19h10 et 19h30 sur les saints. On évoque les canonisations. On peut évoquer également Jeanne d'Arc, parce que tout à fait. C'est un grand événement. Tout à fait. Cette année, c'est le 100e anniversaire de sa canonisation, qui avait été un des grands moments d'union nationale après la Première Guerre mondiale, entre les républicains et les catholiques, disons. Jeanne d'Arc réconciliait tout le monde. Alors cette année, c'est le centenaire de cet événement, de sa canonisation. Beaucoup de grands événements étaient prévus, notamment à Orléans, à Rouen. Moi-même, je devais aller à Orléans le 8 mai, à Rouen le 16 mai. Malheureusement, tout ça a été annulé et tout ça est reporté l'année prochaine. Donc on fera, je pense, la même chose, mais pour le 101e anniversaire. Mais ici, donc, les fêtes joanniques qui devaient avoir lieu dimanche ont été annulées. Mais la cathédrale proposera le 17 juin des vêpres, une messe, et puis dans le prolongement de la messe, une conférence de M. Demouy et de M. Boulanger, 2 professeurs à l'Université de Reims, sur le thème Jeanne d'Arc, une héroïne française, une sainte catholique. Donc c'est ceux qui peuvent y aller, alors bien entendu dans la limite... Ça sera dans les règles qui sont aujourd'hui prescrites pour la messe, donc avec un masque... pas plus de 340 personnes, je crois, dans la cathédrale. Enfin, donc, on peut accueillir quand même 340 personnes, il y a de la place. On aura l'occasion de revenir sur tout cela, et en particulier sur le livre qui vient de paraître. On vous a vu récemment sur KTO, mais ensuite sur RCF, sur le réseau national. C'est l'occasion de rappeler donc les méditations du soir, on vient de le faire, et de rappeler peut-être que même dans le diocèse, ce qui est arrivé dans le confinement peut donner des idées, j'allais dire nouvelles, mais... Je pense que dans les lieux eucharistiques, dans les espaces missionnaires, on essaie de recueillir un peu auprès de tout le monde, tous ceux qui veulent bien contribuer, ce que chacun a vécu pendant cette période, de dur, d'intéressant aussi, peut-être d'agréable. En tout cas, je pense d'intéressant. Voilà. Intéressant, on ne dit pas si ça a été facile ou difficile, mais nous avons tous vécu collectivement une expérience intéressante et il vaut la peine de recueillir un peu et de s'aider mutuellement à recueillir un peu ce qu'on a découvert. Mais vous l'avez dit hier sur KTO, Monseigneur, le fait que cet événement ait eu lieu pendant le carême a donné une consistance particulière. Voilà, mon sentiment, c'était que beaucoup ont vécu cet événement assez intensément parce que finalement, l'atmosphère qu'il créait correspondait bien à celle de la fin du carême et de la semaine sainte. Nous avons pu suivre vraiment le Christ dans sa souffrance, sa mort. Il y avait quelque chose, nous nous sentions plus proches d'une certaine façon de lui, puisque ce contexte d'épidémie rapprochait la mort de chacun de nous. Et donc c'est une belle occasion de réfléchir sur comment nous préparons chaque jour à la mort, non pas de manière morbide, mais au contraire en nous disant que chaque jour est l'occasion de nous préparer à la rencontre éternelle et à la rencontre les uns des autres. Et cet événement, ce moment difficile que nous avons vécu, finalement, vous dites qu'il faut en faire mémoire, mais en regardant l'avenir, en faisant une promesse. Voilà, exactement. C'est-à-dire ce que je dis, c'est que les avertissements de Dieu sont toujours des promesses.
la promesse que nous pouvons vivre autrement que nous ne vivons. Nous ne vivons pas d'une manière qui est satisfaisante, qui peut durer perpétuellement, mais nous pouvons vivre autrement, et je crois que notre foi dans le Christ ressuscité est justement l'assurance que nous pouvons vivre autrement, nous pouvons vivre à d'autres niveaux. Voilà, et les saints que nous fêtons en ce mois de juin, dans la foulée de la Pentecôte, en quelque sorte, nous montrent que des hommes et des femmes ont pu vivre autrement et être une source d'espérance pour ceux qui les ont côtoyés. Merci, Monseigneur Merci Éric à vous. de Moulin-Beaufort d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on va se retrouver, bien sûr, très prochainement sur l'antenne. À bientôt. Merci à tous.